En ce moment, j'ai la chance d'être mentor dans un programme international soutenu par Coca-Cola et par Bridge for Billions. Et j'accompagne un entrepreneur qui développe une app qui pourrait révolutionner le monde de la musique live. Je peux pas donner de nom ni de détails précis, mais ce que je peux partager, ce sont en fait les leçons universelles que j'ai tirées en le coachant, depuis que je le coach. Et ces leçons, elles concernent autant les solopreneurs que les startups à ambition mondiale. Parce qu'à la fin, les règles du jeu, elles sont les mêmes. Les grandes visions, elles commencent toutes petites. L'entrepreneur que j'accompagne, il a une vision énorme. Euh, il veut révolutionner la manière dont les artistes et le public vivent la musique live. Euh, et moi, je l'aide à revenir aux fondamentaux. Qui est le premier utilisateur? Beaucoup croient que les projets disruptifs se construisent avec un grand plan. En réalité, ça se construit avec un premier client, un premier test. C'est ça le plus important. Je le répète tout le temps, le premier client, le premier test, c'est ce qui va faire que vous avez un business ou pas. On a passé une session entière à travailler sur la vision, sur un cas précis en fait, plutôt que sur la vision mondiale. On a bossé sur un cas précis, un utilisateur type, un artiste indépendant qui galère à remplir ses concerts. Parce que c'est toujours comme ça en fait. Même si tu veux changer le monde, ça commence avec une seule personne dont tu résous le problème, qui a un besoin ou un problème et dont tu résous le problème. Même une app mondiale, elle doit d'abord trouver son premier fan. Airbnb, ils ont trouvé leur premier fan. Lovable, ils ont trouvé leur premier fan, etc., etc. En fait, l'idée, elle vaut rien. Il n'y a que l'exécution qui compte. Tout le monde pense que les investisseurs, ils achètent une idée. Selon moi, c'est faux. Ce qui compte, c'est l'équipe, c'est l'exécution, c'est la capacité à transformer une vision en un produit concret. Et avec cette app, par exemple, la grande question, c'est pas euh, est-ce que l'idée est brillante? Oui, elle est brillante. La vraie question, c'est qui va payer pour ça? Quand? Et pourquoi? Mon rôle de mentor, c'est pas d'applaudir la vision, mais c'est de challenger la monétisation. Ok, ouais, c'est une révolution ce que tu es en train de créer, mec, mais qui est-ce qui va mettre la CB sur la table demain? En fait, c'est là que je ramène toujours mon cadre solo. Euh, donc à tous les projets que j'accompagne, même pour ceux qui ont des grosses ambitions mondiales. Le cadre, il est simple en fait. C'est une offre claire, plus un client précis et bien défini, plus un problème urgent. Une idée sans client, c'est juste une jolie présentation. C'est juste un PowerPoint, un joli PowerPoint. La, il y a une tentation de la complexité qui est très forte chez beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne. Quand on a une grande ambition, on veut tout faire bien. On veut faire les fonctionnalités, les modèles économiques, l'expansion internationale. Mais mon rôle à moi, c'est de couper. C'est de ramener à la simplicité. L'app, par exemple, elle pourrait faire 10 choses différentes, mais il faut commencer par une seule qui change vraiment la vie de l'utilisateur. Dans une session, par exemple, avec, avec cette personne que j'accompagne via Coca-Cola, pour Coca-Cola, on a listé toutes les fonctionnalités possibles. La liste, elle faisait 2 pages. Et je lui ai dit, si tu veux être utilisé demain, concentre-toi sur la seule fonctionnalité qui règle un problème réel. En fait, c'est dur parce que les entrepreneurs, ils adorent rêver. La vérité, c'est que la simplicité, elle gagne toujours. Plus tu es simple, plus tu vas droit au but. Et les entrepreneurs continueront à rêver, mais il faut réussir à se cadrer et à cadrer les entrepreneurs que j'accompagne en tant que je suis entrepreneur aussi, mais que j'accompagne en tant que business mentor. Euh,
Construire une app, par exemple, une app mondiale, c'est comme allumer un feu. Tu balances pas d'un coup un baril d'essence. Tu commences avec une étincelle. C'est comme ça que tu allumes le feu. Tu mets pas, ou un barbecue. Voilà, tu veux allumer un barbecue, tu balances pas direct tout ton allume-feu liquide. Tu commences par le briquet, l'allumette, etc. Le, les clients, il faut qu'ils passent avant les investisseurs, selon moi. Beaucoup d'entrepreneurs à ambition mondiale, comme ce monsieur que j'accompagne, ce jeune que j'accompagne, dont on parlera beaucoup dans pas longtemps, beaucoup d'entre eux passent leur temps à chercher des investisseurs. Même Coca-Cola, même un incubateur international, il peut rien pour toi si t'as pas tes premiers utilisateurs. Ton rôle, c'est de ramener toujours à, à l'utilisateur. Et mon rôle à moi, c'est de ramener toujours cette idée. Avant de séduire des investisseurs, prouve que des gens veulent ton produit. Le vrai investisseur, c'est ton premier client. C'est lui qui investit en toi. Alors il va payer 20 balles, 10 balles, mais c'est lui le premier investisseur, le vrai investisseur. Dans une session, par exemple, je lui avais posé une question simple. Je lui avais demandé, et si demain Coca-Cola arrête le programme, comment tu continues? La réponse, elle était évidente. En ayant déjà tes premiers utilisateurs, tu peux continuer. Donc, va chercher tes premiers utilisateurs le plus vite possible. Parfois même avant d'être prêt. Parce qu'un projet soutenu par des logos prestigieux comme Coca-Cola, par exemple, sans client, ça reste une coquille vide. Euh, un client qui paie, il vaut beaucoup plus qu'un investisseur qui t'applaudit ou qui dit je vais te soutenir parce que ton idée est mortelle. Concentre-toi d'abord sur le premier client qui paye et ensuite cumule-les, évidemment. Le, tous les solopreneurs en fait ont ça en commun. Euh, ils, ils, peut-être que peut-être que tu n'es pas en train de construire une app mondiale, évidemment. Peut-être que tu veux juste lancer ton coaching, ton consulting, ton business solo. Mais les règles, elles sont les mêmes. Elles sont exactement les mêmes. Premièrement, ta vision, elle doit se traduire en offre simple. Deuxièmement, ton offre, elle doit résoudre un problème clair. Troisièmement, ton premier client, il est plus important que n'importe quel logo, que n'importe quel site, etc. Même une startup Coca-Cola, brandée Coca, enfin soutenue par Coca-Cola, elle passe par ça. Alors du coup, toi aussi, j'accompagne cette boîte soutenue par Coca-Cola, donc c'est de grande ampleur et ça pourrait être, ça va être de grande ampleur. Elle je conseille, et du coup cette startup passe par ces étapes-là. Donc toi aussi, si tu es solopreneur, donc ça peut être une boîte plus petite, une activité plus petite, qui aura moins d'ampleur mondiale, mais un impact tout aussi fort, il faut que tu passes par ces étapes-là. Que tu veuilles révolutionner la musique live ou lancer ton premier coaching, la règle est la même. Simplicité plus exécution plus client. C'est tout. Être mentor, en fait, dans un programme comme celui de Coca-Cola, c'est une expérience incroyable pour moi. Mais c'est quelque chose de en plus pour moi. Et je tire beaucoup de leçons. La leçon que je retiens, c'est que les bases, elles changent jamais. Un business, c'est une idée simplifiée, c'est une offre claire, c'est des clients réels, comme je te dis. Et c'est exactement ce que j'enseigne avec le système solo. Si tu veux appliquer ces principes à ton propre projet, le lien est en description. Et si tu veux en parler directement, tu m'écris solo sur Instagram, dans un DM, et on pourra parler de cette ambition commune que les solopreneurs ont avec les jeunes startups très prometteuses. Et on se retrouve la semaine prochaine pour pour une nouvelle vidéo, pardon. Ciao, ciao.